Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février. Donc le mois de février est court, donc il y a moins de favoris, mais il y a des choses vraiment sympas, donc let's go. Je vous ai montré dans un haul que j'avais acheté le nettoyant de chez Martin Skin, Martin Cosmetics. Donc il est là, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Je sais pas si on verra où j'en suis, j'en ai aucune idée. Je sais que je l'utilise tout le temps. Hein, il descend pas trop vite, ça va. J'en suis, j'ai l'impression, hein. Je suis pas sûre, par là. Voilà. Donc depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. J'adore ce produit. Il est vraiment très bien. L'odeur est un peu... La première fois j'ai fait un... J'aime pas trop. C'est un peu des odeurs de plantes, mais un peu de soin, quoi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de parfum exceptionnel. Mais sinon ça va. La texture est un peu étonnante en forme de gel. Et ben j'adore, franchement, ce produit est génial. J'espère vraiment qu'ils vont vite faire un réassort, parce que je vais m'en prendre un autre. C'est vraiment un nettoyant que je veux vraiment racheter et intégrer vraiment dans ma routine soin, mais tout le temps, parce que je le trouve vraiment très bien. Le prix est pas exorbitant, pas non plus petit prix, on a quand même 200 ml, mais vraiment j'aime beaucoup la texture, ça mousse un petit peu, ça se rince bien. C'est très agréable sur la peau. Et bon, après c'est vrai que je peux pas vous dire si je vois une amélioration exceptionnelle pour ce nettoyage, pour le nettoyage de ma peau, mais voilà, je trouve qu'il nettoie bien ma peau et je me sens bien. Donc voilà, franchement ça, j'espère vraiment qu'il y aura vite un réassort, je vous le conseille. Ensuite, produit, on va attaquer le make-up maintenant. Produit donc que j'ai intégré dans ma rotation annuelle, c'est la base de chez Dior, la base de teint. Donc ça c'est la universelle. Et écoutez, cette base de teint est vraiment bien. Je crois que je l'ai intégrée dans ma rotation annuelle, que vous verrez que la semaine prochaine. Ouais. Parce que j'avais d'autres vidéos à intégrer, genre Kiko, la collection printemps, genre REM Beauty. Donc malheureusement ça a décalé cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Et j'aime beaucoup, ça me fait une belle peau, c'est un très beau primer. Je la mets sur ma zone T, j'ai pas l'impression de briller plus que ça. Je testerai bien entendu cet été, puisque ça va être un produit que je vais utiliser tout le temps. L'odeur est juste exceptionnelle. Ça sent super bon, c'est très frais, ça pénètre vraiment bien dans la peau. En tout cas, voilà, je peux me maquiller tout de suite derrière. J'aime vraiment beaucoup cette base, donc très bien de chez Dior. Ensuite des blushs, bon bah forcément, hein, le blush de chez Sephora que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai la teinte 01 Shame on You. Ils ont reformulé leurs produits et ces produits sont géniaux. J'ai qu'une seule teinte, mais je vous dis franchement, dès qu'il y aura les journées gold, normalement, croisons les doigts, au mois de mars, normalement, peut-être début mars, peut-être la première quinzaine de mars, parce que on a reçu un code qui est valable jusqu'au 5 mars des ventes privées. Souvent, les journées gold se passent juste après. Donc voilà. De toute façon je vous ferai une vidéo, hein, recommandation comme d'habitude Sephora Gold. Mais voilà, ces blushs sont vraiment très bien. Même si vous n'êtes pas Gold, moi je l'ai acheté avec un 10%. Les produits sont pas chers et sont de super qualité. Voilà, franchement je vous les recommande. Ça c'est une teinte qui est mate, mais il y a un fini également qui est lumineux. Autre blush, bon bah celui-ci j'ai découvert avec le calendrier de l'Avent L'Oréal. Je l'adore, il est vraiment très bien. C'est super qualité, petit prix. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est le numéro 145, bois de rose. Il est exceptionnel ce blush. La qualité est vraiment au top du top. Un peu satiné, ça se fond bien sur la peau. J'adore. Franchement, il est vraiment génial. Autre blush, ça c'est celui que je porte sur les joues aujourd'hui, c'est le RMS Beauty, la teinte Maiden's Blush. Alors là franchement, moi qui suis pas fan de blush lumineux, celui-ci je l'utilise très souvent, peut-être un peu trop souvent. Non, c'est un super blush, j'adore, c'est super beau. Là j'en ai mis beaucoup ce matin, j'avais envie que ça se voit, voilà, j'ai envie que ça se voit. C'est une teinte qui va avec n'importe quel make-up des yeux et je le trouve magnifique.
Franchement, j'avais peur que ce soit trop lumineux. Non, c'est vraiment très très beau. Franchement, c'est des super blushs de chez RMS Beauty. Je vous les conseille. Et je pense que je vais me prendre d'autres teintes très prochainement. Autre blush que j'ai intégré, alors c'est un blush qui est pas du tout récent, c'est le Dior. C'est une teinte qui est dans la collection permanente. C'est le Rose Montaigne, enfin du moins je crois. Ouais, normalement oui. Le 219, le Rose Montaigne. C'est un blush qui est magnifique. Il est légèrement lumineux. Il est rose, mais il a des toutes petites, alors très légères paillettes. Hein, c'est très très léger. Il y a un petit sous-ton un peu doré, rose doré. Vraiment. Alors on n'est pas sur du rose gold, hein, non non. C'est vraiment le rose qui tient plus sa place. Et il y a un tout petit peu doré, mais cette teinte est sublime. Les blushs de chez Dior sont pas donnés, mais je vous mettrai des liens de sites que je connais sur lesquels vous pouvez les trouver beaucoup moins chers que dans les magasins parfumerie qu'on connaît habituellement. Ensuite, côté highlighter. Alors côté highlighter, pareil que le blush, chez Sephora Collection, ils ont sorti des highlighters. Pareil, je crois que ça a été reformulé. J'ai la teinte 02 Sparkling Honey. Oh. Alors ça c'est pareil, je vais me prendre une autre teinte. C'est magnifique, franchement. Cet enlumineur est magnifique. Je vous promets, c'est hyper étonnant. Regardez-moi cette lumière. Il est super beau. Et le prix, mais il est carrément petit prix. Et franchement, j'ai fait une belle découverte et je suis bien contente d'avoir craqué sur ce produit-là. Autre highlighter, bon bah forcément, hein, les Rare Beauty. Hein. Voilà. Donc ça c'est la teinte Mesmerize que j'avais acheté depuis un petit moment. Ça c'est ces highlighters, mais ah waouh, ah, c'est du beurre quand tu les touches, c'est hyper satiné, c'est hyper lumineux, c'est effet mouillé sur le haut de la joue. Franchement c'est plus joli appliqué avec un pinceau qu'avec le doigt. Et il est magnifique, franchement ça c'est le Mesmerize. Et moi entre temps je me suis acheté le Enlighten et le Exhilarate. Mais je sais pas si je vous l'ai montré. Le Exhilarate j'ai utilisé une fois ou deux, une fois je crois, au mois de février. Donc je vous montrerai sûrement au mois de mars, j'utiliserai un peu plus. Un que j'utilise pas mal aussi c'est le Enlighten, c'est la teinte la plus claire. Et en fait il est super beau aussi. J'aime bien l'utiliser, c'est une teinte qui est un peu plus claire mais tellement jolie. Voilà, donc le Mesmerize et le Enlighten. Et sur le haut de la pommette, je vous promets, c'est d'une finesse, c'est magnifique. Franchement, ça fait vraiment un bel effet sur le haut de la pommette. J'adore. Et celui que je porte aujourd'hui, c'est le REM Beauty, le Miss Mercury, qui est magnifique. Franchement, j'ai découvert cette marque. Je m'attendais pas du tout à aimer autant les produits. J'en ai pris pas mal parce que comme j'avais dit dans ma vidéo, j'avais des chèques cadeaux du boulot. Et j'adore. C'est magnifique. Franchement, il est trop beau. Il n'y a pas de paillettes. Dans aucun d'ailleurs. Non, dans aucun des 4 highlighters que je vous ai montré, il n'y a pas de paillettes. Donc ça c'est le Sephora, les deux Rare Beauty et le REM Beauty. Voilà. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Bon alors, les Rare Beauty sont plus fins. Le REM est un peu plus fin que le Sephora. La lumière est là, vraiment. J'ai adoré cet highlighter. Peut-être que s'il y a des toutes petites paillettes. Ah si c'est un peu ledge. Ça va, c'est ledge. Je pourrais craquer pour des teintes plus originales. Parce qu'ils ont une teinte menthe et une teinte un peu lavande. Peut-être. Bon. C'est vrai que j'ai fait une valeur sûre avec une teinte qui est plus facile à porter pour tester la marque. Mais j'ai beaucoup aimé la texture, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup l'effet sur le haut de la pommette. Ça marque pas trop la texture de la peau et j'ai voilà, une très belle découverte. On va passer aux yeux parce qu'il y a pas mal de choses. Côté crayon, j'en ai deux. J'ai tout d'abord un crayon de chez Victoria Beckham. Alors ça c'est le Satin Kajal Jewel Liner, la teinte Night Flash. On est sur un noir pailleté gris. Vraiment, ah mince, je me suis fait avoir. Vraiment très beau, vraiment super beau. On voit pas trop les paillettes.
mais j'aime bien l'effet sur le en trait de liner. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est un crayon que j'utilise assez souvent en trait de liner. J'arrive très bien à faire les traits de liner au crayon. Je suis incapable de le faire rapidement au liner liquide. Donc crayon pour moi, valeur sûre me concernant. Autre crayon, un crayon de chez MAC, le Graphic Content. On est sur un crayon un peu violet, mais violet marronné, super joli. Je vous le montre. Voilà, ouais, un violet marronné, très joli. J'aime bien le mettre quelquefois en muqueuse. Je trouve la teinte sympa, donc on est sur une teinte qui est un peu mat, hein, celui-ci. Mais voilà, il est sympa, ça change un petit peu du marron ou du noir que je mets quelquefois en muqueuse. Et ça tient plutôt très bien. Donc voilà, les Color Excess, j'en ai pas mal et je les aime beaucoup. Côté yeux encore, alors fard liquide. Donc forcément le R.E.M. Beauty parce que franchement... alors la teinte Comet, parce que l'autre teinte, la violette, je l'ai utilisée qu'une fois en ras de cils. Faudrait que je l'utilise sur la paupière mobile, mais là j'ai pu l'utiliser en vidéo par-dessus les fards de la palette, mais aussi je l'ai testé tout seul. Ça tient super bien et le prix est vraiment correct, 17 € les fards. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont un peu particuliers, c'est quelquefois l'embout, il n'y a pas beaucoup de produits, faut bien les secouer ou racler un peu les contours, c'est le point un peu négatif. Moi celui-ci, j'ai pas eu de problème parce que j'ai du produit, alors que le violet j'ai eu quelques soucis, mais celui-ci j'ai pas eu de soucis. Par contre ça ne file pas du tout dans le pli et je n'avais pas mis de base hein, justement. Hop là, et voilà la teinte, il est super beau et je vous dis franchement, je vais me prendre d'autres teintes. Il y a une teinte que Priscilla Beauty Vlog a testée et j'ai beaucoup aimé et je l'avais vu. Femme Bot, un truc comme ça. Je l'avais vu ce fard, mais je voulais le violet. Donc voilà, ça c'est les caprices d'Audrey. Mais bon, voilà. Donc j'achèterai à l'occasion, bah alors peut-être des journées gold justement. Autre produit que vous n'avez pas encore vu dans un haul, vous le verrez prochainement, mais je l'ai utilisé plusieurs fois et j'aime trop ce truc là. Franchement, je les aime trop. Les fards liquides de chez Pat McGrath. Franchement, si vous pouvez, prenez-les sur le site de Pat McGrath. Ils sont moins chers que chez Sephora. Sauf si vous êtes gold et que vous allez pouvoir les choper avec moins 25% sur le site de Sephora. Ça c'est pareil. Faut attendre les journées gold. Et voilà. Moi c'est vrai que cette teinte, la Twilight Platinum, elle était indisponible quand j'ai voulu commander sur le site de Pat McGrath. Je l'ai prise sur le site de Sephora. J'ai juste utilisé un moins 10%. Franchement c'est tellement beau que j'ai pas regretté mon achat. Cette teinte elle est trop belle. Alors j'allais vous swatcher le fard mais j'avais plus de batterie. J'étais en train de vous dire que là par contre il n'y a aucun problème de produit sur l'embout. Parce que vous allez voir on est voilà, l'embout il est très clairement bien imbibé. Donc voilà la teinte Twilight Platinum qui est juste magnifique. Alors bien entendu je ne laisse pas comme ça, hein, je l'estompe et avec un pinceau et ça se passe super bien. C'est super beau et on a ça sur les yeux. Franchement je suis agréablement surprise par ce fard. Voilà donc oui j'ai mon torchon qui est dégueulasse. Je suis agréablement surprise par ces fards. Je m'attendais pas du tout à cette qualité là. Donc même si je connais la qualité Pat McGrath, mais comme c'est la première fois qu'elle sortait ce genre de produit, j'adore ce truc. Au point que voilà, je me suis acheté 2 autres teintes que vous verrez prochainement dans un haul. Sinon, il faut me rejoindre sur Instagram. Parce que là, je vous les montre. Donc voilà. Ensuite, côté palette. Alors palette, il y en a pas mal. Il y a tout d'abord la palette Star Wars. On va revenir sur la Seed Seduction. Alors c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. Les fards sont magnifiques. Le fard le plus, on va dire le plus crémeux, c'est celui du centre. Vu que ça reprend un peu les fards, enfin le genre de palette qu'elle avait sorti pour Noël. Alors moi malheureusement j'ai loupé le coche parce que bon, je m'étais dit ouais, bof. Et finalement, c'était pas si mal que ça. Donc voilà, toutes les teintes sont chouettes. J'avais peur que le bleu il soit pas top et finalement vraiment bien. Voilà. C'est une très bonne palette,
C'est pas la palette du siècle, ça vaut pas les Mothership, mais je trouve que pour le prix 35 €, c'est correct. Et franchement, j'ai quand même bien aimé. Juste le packaging, bon bah Star Wars. Mais moi j'ai vraiment acheté parce que l'harmonie me plaisait. Et c'est que des fards lumineux par contre dans celle-ci. Et je suis plutôt satisfaite de ces produits, de cette palette. J'espère qu'elle sortira d'autres palettes comme ça. Je pense que je pourrais me laisser tenter. Ensuite, autre palette, la palette Bobbi Brown, voilà, que j'avais acheté en solde, mais en méga solde. La Luxe Eye and Chic palette. Ça c'est la teinte Copper Glow. Je m'étais acheté en premier la Incandescent Glow que j'ai adoré, qui vraiment fait partie de mes palettes préférées de 2022. Et la Copper Glow est également magnifique. Alors, elle est un tout petit peu en dessous de la Incandescent Glow. Mais franchement, ce sont des fards qui sont... Moi je trouve que c'est facile à utiliser. On a 6 teintes. On a un highlighter au milieu. Alors l'highlighter est un peu pailleté, donc faut aimer les highlighters pailletés. Les fards sont pas ultra pigmentés, parce qu'ils sont très pressés. C'est un peu des fards gel, mais si vous utilisez un bon pinceau bien dense, voilà, je trouve que c'est des fards qui sont faciles à utiliser, pratiques pour le matin. On peut pas se louper, ça en fait pas trop. Voilà, de temps en temps des palettes comme ça, on va dire simples et basiques, ça fait pas de mal. Et celle-ci déroge pas la règle. Franchement, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, super palette de chez Bobbi Brown. Pareil, dans le même genre, je vous ai montré ma vidéo, je vous ai fait la vidéo REM Beauty. J'ai acheté plein de choses de cette marque. J'ai fait des belles découvertes, comme vous avez pu voir. Le fard à paupières mono, l'highlighter magnifique et la palette pour les yeux. Et moi j'ai pris la Baby Doll, c'est la plus classique, on va dire, c'est vraiment la basique. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce sont des fards basiques et d'excellente qualité. Je m'attendais pas du tout à un truc exceptionnel dans cette marque. Je me suis dit, bon, on verra bien, de toute façon, ça peut pas être catastrophique non plus. Et ben, franchement, que ce soit les mats ou les deux satinés de la palette, enfin deux métallisés, et ben cette palette, elle est vachement bien. C'est hyper facile d'utilisation, il n'y a presque pas de chute. On peut faire des maquillages super sympas, simples, basiques, mais pareil comme la Bobbi Brown, c'est des choses qu'on utilise rapidement le matin. Les fards sont faciles à travailler et c'est ce que j'aime bien aussi de temps en temps, parce que moi j'aime quand il y a de la couleur aussi, mais là franchement c'est facile à travailler et je vais facilement vers ce genre de palette. Et j'ai adoré, je me suis maquillée 2-3 fois quand même avec cette palette depuis que je l'ai depuis pas longtemps hein. Donc voilà, quand vous verrez la vidéo, ça fera quoi, 15 jours que je l'ai. Et ben j'aime beaucoup et c'est une palette vers laquelle j'irai très facilement. Et que voilà, j'ai envie de laisser dans ma salle de bain parce que c'est un bon basique. Voilà. Autre palette, les palettes Glamlight et Scooby-Doo. Voilà, alors là par contre, rien à voir avec la choucroute. Vous allez voir, on est sur des palettes ultra giga colorées et très foncées. Par exemple celle-ci, c'est celle-ci avec Samy. Celle-ci par contre, vous voyez, c'est pas le genre de palette vers laquelle je vais aller tout de suite le matin en me disant je vais faire un truc hyper soft. Non, pas du tout. Là c'est intense, très intense. La qualité des fards Glamlight, c'est exceptionnel hein. Les fards sont magnifiques. Mais par contre, c'est vrai que c'est hyper foncé, hyper intense. Alors à la base, c'était un peu les palettes, pas vraiment pour Halloween, mais la collection Scooby-Doo, on est plutôt dans des teintes assez foncées. Les teintes sont magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Les fards mat sont bons. Les fards lumineux sont exceptionnels, hyper crémeux. Mais voilà, on va dire c'est moins facile d'aller vers ce genre de palette que les précédentes. Mais voilà, moi enfin en tout cas personnellement j'adore les Scooby-Doo. Et celle-ci avec Samy et Scooby, ils me font rire les deux qui sont benés. Moi j'ai toujours aimé Scooby-Doo. Je trouve que c'est un dessin animé qui est intéressant, qui est marrant en fait. Et celle-ci on est plus dans une harmonie plus verte. Les teintes sont un peu plus un poil plus claires quand même. C'est des teintes qui sont magnifiques, pareil, j'aime beaucoup. J'irai peut-être plus facilement vers celle-ci sur les teintes un peu plus claires, un peu violettes et tout. Franchement
C'est une très bonne palette, les mats sont bons aussi. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Mais c'est pas le même... on n'a pas la même approche si vous voulez. Là c'est vraiment intense, quelque chose de bien chargé. Là on est plus sur des teintes plus faciles, on va dire, à utiliser au quotidien. Ensuite, les palettes Gloss Gods, en particulier ces deux-là. La Look for Rainbows et la New Neutrals. C'est celle que je porte sur les yeux, la New Neutrals. Les palettes Gloss Gods sont exceptionnelles. J'ai un code promo juste en dessous qui vous donne 10%. Alors, sur une sélection de produits, hein, forcément, il y a des palettes, bon bah ça marche pas. Mais voilà, et puis 5%, 10%, vous avez 5%. Et si vous utilisez mon code qui est juste en dessous, moi j'ai un petit pourcentage sur vos achats. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste que en fait j'ai créé mon compte d'affilié, mais en tant que acheteuse on va dire, hein. N'importe qui peut le créer. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, la New Neutrals, franchement elle paye pas de mine la cocotte, mais laisse tomber les fards de fou furieux dans cette palette. Je vous avoue que j'ai refait une commande ce matin. Bah ouais, parce que franchement, et comme j'avais justement grâce à vous, d'ailleurs je vous remercie, vu que vous avez acheté des choses, vu que j'ai un pourcentage sur vos achats, donc comme c'est un lien affilié, j'ai eu une réduction en fait sur ma nouvelle commande. Donc je me suis pris un fard liquide multichrome et la palette vintage. Finalement bah, j'ai craqué sur la violette. Voilà, je voulais la noire, la smoke and mirrors and smoke, bon bref comme ça, il n'y avait plus, c'était en rupture de stock, donc j'ai quand même pris la violette. Je sais que Tiffen de la chaîne Tiffen & Co était pas fan, parce qu'il y avait un fard ou deux, je crois que c'était un peu compliqué à utiliser, mais bon, on va dire rien ne me fait peur, hein, je vais y aller franco, j'aime bien le violet, donc je me suis dit, elle me plaisait bien. Et puis je vous avoue que les fards multichrome, j'ai pris une teinte pour tester, vraiment, et voilà, j'ai craqué. Bon, bah voilà, ça va arriver dans une dizaine de jours, donc ça sera dans un prochain haul, pas celui que vous verrez prochainement, mais dans un autre, parce que celui que vous verrez prochainement, j'ai déjà filmé, le montage est presque terminé. Donc voilà, revenons à ça. Et franchement, elle paye pas de mine comme ça, mais on a des fards, vraiment, on a du duochrome, celui-ci est duochrome. On a des fards un petit peu paillettes comme ça, un peu flakes, vous savez, un peu, comment on dit? Moi je vois le nom en anglais, ils disent les flakes, mais en français je crois pas qu'il y ait de nom vraiment. Un peu épais, voilà. Donc il y a ça, il y a des fards crémeux, enfin voilà. J'adore me maquiller avec cette palette, je trouve qu'elle est facile en fait celle-ci. Vraiment, si je dois vous en conseiller une, si vous aimez les neutres, commencez par celle-ci. Vous allez voir, parce qu'elle est très très belle. Et l'avantage c'est qu'elle a aussi des mats. Sinon il y a la Look for Rainbows, c'est celle que j'ai le plus utilisée en deuxième. Et celle-ci, alors il y a des fards que j'ai pas utilisé, genre le vert intense, le rose là j'ai pas utilisé. Mais sinon j'ai utilisé je crois la plupart, non lui non plus. Voilà. Mais celle-ci c'est que des lumineux et on est dans la couleur de l'arc-en-ciel. Ça c'est bien quand vous voulez faire un maquillage rapide le matin mais qui fait un peu fard qui se suffit à lui-même. Vous choisissez une teinte pour la paupière mobile, éventuellement une teinte pour le ras de cils inférieur et roule poulette. Voilà, ou coin interne, enfin voilà. Et ce genre de palette qui est bien, c'est rapide et vous mettez un bronzer en creux de paupière et voilà, votre maquillage il est fini, c'est rapide, efficace. Voilà, pour moi c'est un peu le genre de palette comme ça à utiliser personnellement dans ce sens-là. Mais magnifique, vraiment magnifique aussi. Moi c'est celle que voilà que j'aime énormément. Mais j'avoue que celle-ci je pensais pas l'aimer autant et elle est vraiment chouette. Ensuite, dernière palette, bah alors celle-ci, j'ai mis un peu de temps. La Linda Alberg, la Shimmer Saga. Est-ce que vous avez vu le haul? Tant pis. Vous l'aurez peut-être pas encore vu. Eh ben c'est pas grave, ça fera un teasing. J'ai acheté la Linda Alberg sur Zalando. Il y avait une petite promotion. Je crois qu'elle est encore dispo. Avec la promotion, je crois qu'il y a 10% dessus. Finalement, ces 4 petits fards comme ça, on dirait pas, ils payent pas de mine.
Et ben ils sont vachement jolis. Je pensais pas. Je me suis dit bon on verra bien, tout le monde dit du bien cette palette. Elle coûte cher quand même pour 4 fards. Et ben elle est vraiment très très bien. Franchement c'est une très belle découverte. Voilà, donc ça, top top. J'ai oublié de vous parler des palettes Color Shifter de Sephora Collection. Non mais au secours. Franchement, hein, tuerie. Petite tuerie. Facile à utiliser. Ce fard topper, trop chouette. Je pense que je vais regarder aussi les autres teintes qui sont dispo chez Sephora. Mais comment j'ai pu oublier ce produit là? Comment? Bon, ben voilà. J'ai oublié, vraiment. Et j'ai oublié tous les produits Sephora Collection. Hein, parce qu'il y a cette palette, chouette. Il y a ce rouge à lèvres. Il est crémeux, confortable. Je vous montre là à la fin parce que franchement, j'ai complètement oublié tous les Sephora Collection. Je sais pas pourquoi. En fait, je ne l'ai pas noté dans mon carnet. Et je me disais, il manquait quelque chose. Bah oui. Et franchement, ils ont des soins à l'intérieur. C'est, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais plus quelle teinte j'ai. La numéro 07. Voilà. Et cette teinte, elle est super belle. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Trop bien. Trop bien. Et alors pour l'instant, le crayon pour les yeux, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais vraiment, ces deux produits déjà, en plus du blush et de l'highlighter, ils sont top. Voilà. Non, j'avais mis que le blush et l'highlighter. Bah, il manquait juste ces deux produits. Voilà. Allez, on finit par les rouges à lèvres et un parfum que j'ai mis souvent, très souvent. Rouge à lèvres. Ah, j'ai adoré les rouges à lèvres comme ça de chez L'Oréal. Je les ai achetés sur Maki Beauty. J'ai le 602. C'est le Intense Volume Mat, le Nude Admirable. Le numéro 602. Oh, mais franchement, ces rouges à lèvres. Enfin, en tout cas, celui-ci est trop beau. Regardez, je l'ai mis plusieurs fois, donc le R de... Enfin, le LR de L'Oréal, il s'est barré. Regardez-moi cette couleur. Et franchement, ça tient super bien, ce truc-là. Voilà, la teinte est super belle. C'est vraiment un rouge à lèvres vers lequel je peux aller rapidement parce qu'on a de l'intensité, la couleur est bien pigmentée, c'est un beau mat confortable et le prix est correct. Donc carrément, franchement, le L'Oréal, j'aime vraiment beaucoup. Autre rouge à lèvres, alors là que j'ai ressorti, c'est les Rare Beauty. Les Rare Beauty, les deux teintes, ce sont les matte lipstick. Donc la teinte Humble et la teinte Worthy. J'ai deux teintes. Si elle fait des teintes qui me plaisent, il faudrait que je regarde dans les autres teintes s'il y a d'autres choses qui me plaisent. Mais celles-ci, elles sont trop belles. La Humble, magnifique. Franchement, trop beau ce rouge à lèvres. Donc le Humble, on s'en fout, bref. On va dire que c'est féminin. Voilà, c'est décidé, ce sera féminin. Et le Worthy, je vais vous montrer. Voilà, Humble, Worthy. Franchement, ces deux rouges à lèvres, j'ai adoré les porter. Ils sont hyper confortables. Bon, les packagings sont un peu bizarres parce qu'il faut faire comme ça. En fait, c'est pour faciliter l'ouverture. Hein. C'est des packagings adaptés pour... je crois que pour les personnes qui ont des problèmes avec les mains, je sais plus quelle maladie. Selena Gomez, je crois qu'elle a cette maladie-là justement. Elle a fait des packagings adaptés pour l'ouverture facile, pour l'utilisation facile. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que j'ai pas de problème. Donc forcément, je serais bien contente d'avoir ce genre de rouge à lèvres si un jour ça m'arrive. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres, la qualité de ces rouges à lèvres, j'adore. Franchement, ils sont magnifiques, bien pigmentés, hyper confortables. Ils tiennent vraiment très bien. Et voilà, beaucoup aimé. Autre rouge à lèvres que j'ai ressorti, un rouge à lèvres de chez Victoria Beckham. En particulier cette teinte, la teinte Jump. Alors, on est sur des packagings très classe, très Victoria Beckham. Et on est sur une teinte un peu rose, violet, froid, magnifique. Ce rouge à lèvres, il est trop beau. Donc on est sur un rouge à lèvres qui est crémeux. Les rouges à lèvres Victoria Beckham, donc c'est les poches lipstick. Moi j'adore, hein. Franchement, regardez comme il est lumineux.
il est trop beau. Franchement, ce violet, enfin, bois de rose, violet, je sais pas. C'est un beau, une belle teinte, une très belle teinte. Franchement, j'adore. Autre rouge à lèvres, celui que je porte sur les lèvres, le Hourglass. Il est très cher, mais je le mets très souvent, trop souvent peut-être. C'est la teinte Oasis, la 312. C'est les Unlocked Lipstick. Alors déjà, c'est pas trop mignon, sérieux. Un petit lapinou sur le H de Hourglass. Franchement, et j'adore. Ça, c'est mon esprit enfantin. Mais la teinte de ce rouge à lèvres, mais je le mets mais souvent parce qu'en fait, c'est une teinte. Je pensais pas, mais c'est un nude qui peut aller à n'importe quelle carnation. C'est là, c'est le mois du nude, oui. J'adore. Ce rouge à lèvres, je l'adore. Il est crémeux, il est confortable, juste le packaging un peu bizarre. Je suis trop fan de cette teinte. Franchement, il est magnifique et le packaging est chouette. Juste le prix qui me dérange, c'est tout. Et le dernier rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez R.E.M. Beauty. C'est celui que j'ai le plus mis des trois. J'ai pris un gloss, ce rouge à lèvres mat et un rouge à lèvres crémeux. Le rouge à lèvres crémeux, je l'avais utilisé une fois pour la vidéo. Je ne l'ai pas encore remis. Par contre, celui-ci, le mat, je suis fan. C'est la teinte Bubbly. Magnifique. Donc, c'est soi-disant un rouge à lèvres mat. Moi, je trouve que c'est un rouge à lèvres satin. Voilà. Mat satin. Le seul inconvénient, c'est que le rouge à lèvres, il ressort. Donc, il faut faire attention. J'aime bien le packaging, il est rigolo. Voilà. Et regardez-moi la teinte. Bubbly. Là, je vous dis franchement, je vais regarder aussi d'autres teintes parce que il est pas trop cher. Et la teinte est trop belle. Donc, ouais, on est sur des nudes pour le mois de février. Mais laisse tomber. Voilà, donc voilà ma sélection de février pour les rouges à lèvres. Dernier produit, et pas des moindres, un parfum de chez Martin Cosmetics. J'ai acheté en même temps que le soin que je vous ai montré. Trafic d'orgasme. Ce parfum, eh ben franchement, j'adore l'odeur. Il est, je vous mettrai ici les notes olfactives. C'est très étonnant. J'aime beaucoup, je me sens bien avec ce parfum. Il est frais, à la fois il est enveloppant, il tient super bien et j'adore, franchement je suis trop fan, j'adore le packaging, il est trop beau et on a quand même 100 ml et il est pas très cher. Hein. Et ben je sais pas si quelqu'un connaît, si c'est un dupe d'un parfum connu parce que je sais que le Eau de Pute il était un peu le dupe d'un parfum connu. Je sais plus. Moi en tout cas je l'aime aussi. Mais celui-ci, le Trafic d'orgasme, choqué. Oui, le nom de l'autre parfum c'était bien ça, vous avez bien entendu. C'est pas ma faute. C'est la faute de Martine. Non mais franchement celui-ci, je kiffe. J'adore. Mais vraiment gros coup de cœur pour ce parfum. Donc voilà pour mes favoris du mois de février. Alors normalement la vidéo elle sera pas trop longue. Moins à peu près une 30 minutes. Donc voilà, je suis contente des produits que j'ai découverts. Alors il y a pas mal de palettes. C'est des choses que voilà, que j'ai découvert parce que forcément vu que j'ai essayé des produits et tout, pas mal de choses pendant ce mois-ci, je vous ai quand même fait une vidéo Sephora Collection, je vous ai quand même fait une vidéo R.E.M. Beauty, une vidéo Kiko printemps. Le bronzer j'ai utilisé qu'une fois, donc on va pas en parler tout de suite. Le fard, le stick, je l'ai utilisé qu'une fois, donc on n'en parlera pas tout de suite, mais je le réutiliserai. Et franchement là je vous ai vraiment sélectionné vraiment les choses que j'aime bien. Je trouve que j'aime bien ces produits, voilà, j'ai apprécié les utiliser. Donc voilà, et j'avais envie de vous en parler. Donc voilà pour ces favoris du mois de février. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.